Donc, si on résume, sa première relation véritable est avec Désiré Clary. Exactement. En fait, il est en poste dans le sud de la France à ce moment-là, et il rencontre la fille d'un négociant local qui s'appelle Désiré Clary, et il en tombe amoureux. Alors, avec Napoléon, c'est toujours extrêmement relatif de dire qu'il en tombe amoureux. Disons qu'il est intéressé par la jeune fille. Et ils vont aller, selon certains, jusqu'à avoir des relations sexuelles consenties des deux côtés. Mais à un certain moment, Napoléon va commencer à bouger beaucoup plus. Il va notamment monter à Paris, et là, il va faire la rencontre d'un autre personnage et d'une autre femme d'une autre ampleur, qui s'appelle Joséphine de Beauharnais. Et la pauvre Désirée, elle va finalement disparaître dans le courant de l'histoire. Enfin, disparaître, c'est pas tout à fait vrai. Pour la simple et bonne raison qu'il va garder pour Désiré Clary une certaine tendresse et qu'il va littéralement la pousser, ou tout au moins autoriser, que son mari, l'ancien sergent Bellemare, dont Bernadotte, monte sur le trône de Suède. Ce qui est très drôle, c'est que ces gens sont toujours sur le trône de Suède. Je ne parle pas de Désiré Clary, qui est mort depuis maintenant bien longtemps, mais les descendants de Désiré Clary et de Bernadotte sont toujours les régnants en Suède. Et le plus drôle, c'est que la famille royale belge est elle aussi liée à la famille de Suède. Ils sont donc des descendants de Désiré Clary au travers d'Élisabeth, qui a été la reine des Belges au début du siècle passé.